Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral du Parti Socialiste ariégeois et nous allons parler d'Europe. Vous êtes le premier qu'on reçoit à zineb.com sur le plateau pour parler de ces futures élections européennes qui ont lieu le 26 mai, on le rappelle. Donc on a au bas mot 1 mois et demi pour réfléchir à tout ça. Et globalement, quelles sont les forces en présence? Alors on entend les rassemblements de listes au niveau national. On a vu il n'y a pas longtemps une douzaine de personnages, je ne sais pas si c'était exhaustif, à la télévision qui présentaient un petit peu leur programme, si tant peu qu'il y en ait un. Donc côté Parti Socialiste, quel est le choix qui a été fait, quelle est la proposition d'Olivier Faure, le secrétaire national? Mais pour nous, dans ce contexte d'éclatement de la gauche et de faiblesse de la gauche, de manière générale, le choix d'Olivier Faure a été de rassembler très largement la gauche de responsabilité, celle qui souhaite gérer, être aux responsabilités pour changer les choses, et notamment en Europe. Donc il a lancé cette grande proposition de rassemblement. Certains ont refusé, aujourd'hui ils font leur propre liste et nous sommes quelques-uns à nous être rejoints. Pour l'instant, Place Publique, Nouvelle Donne et le Parti Socialiste. D'autres encore sont en discussion pour nous rejoindre, pour effectivement faire une proposition aux Français et par là aux Européens, parce que l'enjeu de cette élection européenne, c'est effectivement de proposer un projet pour l'Europe et de faire un choix entre l'Europe libérale dont nous ne voulons pas et une Europe sociale, une Europe de responsabilité, une Europe qui défend l'environnement. C'est bien ça notre projet. Alors, comment on peut vous définir, parce que Raphaël Glucksmann était sur Toulouse samedi, il me semble, c'est le premier rassemblement et la première proposition qui avait été faite. Il y a eu pas mal de monde, parce que les gens étaient contents, c'était déjà pas mal. Donc c'est social-démocrate, écologie, c'est quoi le programme, il a quelle teinte aujourd'hui? Parce qu'avec ce rassemblement et cette proposition du PS de gouvernance, c'est quoi? Mais il a trois volets, le volet environnemental, le volet social et le volet démocratique. Nous voulons changer l'Europe, nous voulons une Europe à la fois environnementale, sociale et démocratique. Et c'est ce qui fait la caractéristique de notre projet, d'allier à la fois l'environnemental et le social. Effectivement, c'est au niveau de l'Europe que nous pouvons apporter une réponse à l'urgence démocratique, mais à l'urgence environnementale, pardon, mais cette urgence-là doit aller de pair avec l'urgence sociale. Effectivement, il y a aussi l'aspect démocratique, une Europe plus proche des citoyens, une Europe où les députés, qui sont les représentants des citoyens, aient de plus en plus de pouvoir, pour effectivement, ce ne soit pas une Europe technocratique, mais une Europe en lien avec les demandes des citoyens. Alors jusqu'à aujourd'hui, l'Europe, ce n'était pas l'Europe sociale, il n'y a jamais eu trop de social dans l'Europe. Il y a eu le marché, l'ouverture, l'euro, la monnaie, des programmes d'échange des étudiants, par exemple comme Erasmus, mais on ne parle jamais trop de social dans l'Europe. C'est la volonté que ça change, la proposition? Non, effectivement, alors on en parle, mais on n'agit pas. Mais l'Europe, ce sont les citoyens qui la font à travers leur vote. Et l'Europe, successivement depuis sa création, a été gouvernée par les libéraux. Que ce soit une majorité de gouvernement, et puis les députés, l'Assemblée sortante est une assemblée libérale. Donc aujourd'hui, notre projet, justement, c'est avec les autres partis sociodémocrates européens, c'est de changer cette Europe, c'est de la rendre plus sociale, c'est d'harmoniser toutes les normes sociales par le haut. Alors il faut le faire progressivement, parce qu'il y a de grosses disparités entre les différents pays. Par exemple, mettre un SMIC, un salaire minimum, avec une marge, c'est-à-dire ne pas s'éloigner trop d'un salaire médian. Nous on revendique un SMIC européen qui soit à 70% du médian européen, pour que progressivement on arrive à atteindre un même salaire, mais ça prendra effectivement plusieurs mandats. En tout cas, c'est la prise en compte du social dans l'Europe, c'est ce qui manque depuis des années, depuis la construction de l'Europe, c'est clair. Alors, on va rentrer dans la technique électorale. Il y a des enjeux électoraux, forcément, sur le programme et sur les enjeux de société, mais il y a aussi des enjeux donc, de liste. Alors, pour la première fois, on a une liste nationale, on n'a plus nos petits élus qu'on connaissait, de l'Ariège ou autre. Donc ça, il faudra expliquer un petit peu. Et puis, il y a une barre à franchir pour être élu, donc c'est 5%. Tout à fait, oui. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu ce contexte technique?
Le scrutin a changé en France, à l'étranger c'est parfois différent au niveau de l'Europe, mais effectivement c'est un scrutin national, tandis que la dernière fois on avait une grande circonscription, et on avait le député de notre circonscription qui était Éric Andrieux, qui est toujours candidat sur notre liste. Et donc effectivement sur ce scrutin national, il faut passer la barre des 5% pour avoir des élus. Et la barre des 3% pour être remboursé des frais de campagne aussi, c'est important de le signaler. Et donc ensuite, c'est une élection à la proportionnelle. Et donc effectivement, nous, sur cette liste, c'est important de le signaler. En troisième position, il y a Éric Andrieux, qui est un député qui connaît les dossiers, qui a défendu notamment, ou qui a combattu plutôt, le glyphosate, et qui a fait un gros travail là-dessus. Et qui connaît bien notre Ariège, puisqu'il est voisin, il est de l'Aude, et qui vient souvent rendre compte de son travail. On l'a vu régulièrement passer en Ariège. Alors, a priori, les estimations, selon Sofres ou autres, mettent la liste, je ne sais pas comment on l'appelle, tête de liste, M. Guzman, donc, qui est philosophe, qui est quand même... oui. C'est pas mal pour le PS. D'habitude, il y a toujours un socialiste qui est en tête de liste. Là, on a M. Guzman qui sort de on ne sait où, sans le critiquer, mais qui est philosophe. Donc c'est quelqu'un qui vient de la société civile, plus ou moins, c'est ça? Tout à fait. Ils ont monté ce mouvement Place Publique, ça fait 6 mois, donc c'est tout récent, avec la volonté de faire bouger les choses et notamment de rassembler la gauche. Et effectivement, Raphaël Guzman, ce n'est pas un politique, c'est un philosophe, mais nous avons choisi ce rassemblement, d'abord pour montrer que le Parti Socialiste a changé. On est en capacité d'entendre tout ce que nous ont dit les citoyens et de ne pas revendiquer forcément la tête de liste, faire la place à quelqu'un. Mais faire à la place à quelqu'un qui partage nos valeurs, dont les 10 points que revendiquait Place Publique, c'est 10 points qui sont dans notre programme, et effectivement quelqu'un de la société civile. Alors ce n'est pas un politique, donc il a parfois effectivement moins l'habitude, il est moins aguerri au débat, mais par contre il apporte de la fraîcheur, il apporte sa vision, et nous avons dans ce monde d'aujourd'hui bien besoin de ça, une vision pour l'avenir. Alors ce qui est bien, c'est que les sondages, j'en parlais tout à l'heure, fixent aux alentours de 7% dans cette liste, c'est pas mal, et il va y avoir ce qu'on nous promet, des rassemblements et d'autres listes peut-être qui vont rejoindre ce mouvement. Il faut qu'ils se dépêchent parce que c'est bientôt la clôture, non? Oui, j'ai plus la date de clôture en tête. Voilà, donc maintenant il y a des discussions en cours, donc j'espère effectivement qu'elles vont aboutir. En tout cas, nous on souhaite effectivement créer une dynamique de campagne sur nos propositions. Effectivement, comme on l'a dit, l'Europe, ce sont les citoyens qui la font, et effectivement, si les citoyens veulent transformer cette Europe, la rendre plus écologique, plus sociale, plus démocratique, nous avons des propositions à leur faire. Alors, on va parler d'Ariège, puisque quand même on est en Ariège. Qu'est-ce qui va se passer en Ariège? Est-ce qu'il va se passer concrètement des choses, des meetings le soir ou pas? On sait que les Ariégeois, ils votent plus ou moins aux européennes comme la plupart des Français, d'ailleurs très faiblement. Il y a quand même un enjeu important. Que les Ariégeois aillent voter, parce qu'on sait les dangers de ne pas aller voter, parce qu'il y en a d'autres qui votent pour vous, donc on ne choisit pas l'Europe qu'on souhaiterait. Est-ce qu'on peut parler de ce qui peut se passer en Ariège? Alors tout d'abord, effectivement, je voudrais insister sur le point de l'abstention. On se plaint très souvent, on entend très souvent se plaindre de l'Europe, mais l'Europe, on peut la changer en allant voter. Et donc il est vraiment important que les citoyens prennent leur destin en main et participent à ces élections, d'autant qu'effectivement la participation étant faible, il suffit de se déplacer pour avoir un poids dans cette élection et pour inverser le cours des choses. Donc effectivement c'est en cela que nous portons ce combat. Pour harmoniser un petit peu les droits des salariés, pour lutter contre la finance, pour promouvoir l'environnement, pour tous ces combats que nous portons, il faut que les Ariégeois et les Ariégeoises se déplacent. Alors à ce jour, nous n'avons pas encore calé le planning de ce que nous allons proposer aux Ariégeois et aux Ariégeoises. Cette campagne est avant tout une campagne nationale, donc par le biais des médias. Et je sais que les citoyens vont s'y intéresser, surtout dans la dernière période. Mais donc nous, en Ariège, on va plutôt faire du travail de proximité, aller convaincre autour de nous, aller à la rencontre des Ariégeoises et des Ariégeois.
Et on ne l'a pas encore décidé, mais il est possible qu'on organise effectivement une réunion départementale. Je ne pense pas qu'on aille au-delà parce que l'objectif n'est pas de faire un rassemblement, mais surtout d'aller dans la discussion, d'aller dans la proximité pour convaincre à la fois que cette élection est importante et que le clivage entre les sociaux et le libéralisme se fait sur cette élection. Et nous, on dit le social, l'environnement, rejoignez-nous pour mener ce combat. Alors l'environnement, c'est évident, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Vous savez qu'il y a, comme tout le monde, hein, on sait que 4-5 mois, la France bouge, hein, qu'il y a un mouvement social qui est sorti des ronds-points, on va appeler ça. Et est-ce que vous pensez que alors à la fois le grand débat qui a été proposé le président de la République, qui a un peu phagocyté en fait tout ça, ainsi que les discussions sociales très franco-françaises, est-ce que ça ne va pas nuire à l'intérêt de ces élections européennes et de se dire, bon, après tout, ce qui est essentiel pour les Français aujourd'hui, c'est quand même de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire en France, plutôt que d'aller voter pour une Europe qui paraît très éloignée. Ce serait la conclusion que je vous proposerai. Ben, ce serait une erreur de se désintéresser de ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui seront apportées par l'Europe. Alors certes, dans le grand débat, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et entende la colère des Français, au-delà des gilets jaunes d'ailleurs, et prenne un peu plus de mesures sociales. Mais il y a des réponses qui se porteront au niveau européen. Si on veut effectivement renouer avec une réelle industrialisation, avec une création d'emplois, si on veut s'adapter aux nouveaux emplois, on sait qu'il y a des emplois qui disparaissent, mais il y en a de nouveaux qui apparaissent, et notamment dans le domaine de l'environnement. Et ça ne pourra se faire qu'au niveau européen. Donc, la boucle est bouclée, si je peux dire, entre l'environnement et le social. Effectivement, l'exemple qui me paraît le plus évident, c'est l'environnement. Parce que les citoyens se rendent compte que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est à l'échelle planétaire. Et donc, ce n'est qu'à l'échelle de l'Europe qu'on peut vraiment agir. Nous proposons un plan d'investissement pour l'environnement. Alors certes, c'est pour préserver l'environnement, mais ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Nous proposons un Airbus de l'environnemental, c'est-à-dire faire la même chose que pour Airbus, le faire dans le domaine environnemental. On sait qu'il faut changer de carburant, changer le mode de circulation, et ça, là, ça rejoint l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'on leur dit, il faut préserver l'environnement, on va vous taxer davantage. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, on vous accompagne pour vous aider à préserver l'environnement, parce que sinon, on les pénalise deux fois. Et donc, ce que l'on propose, nous, effectivement, c'est qu'il y ait un investissement dans la recherche, notamment l'hydrogène pour les véhicules. En France, nous sommes en retard par rapport à certains partenaires européens comme l'Allemagne. Si on fait un grand consortium européen, comme ça a été fait pour Airbus, c'est pour ça que je prends ce parallèle, on a à la fois le projet environnemental, c'est-à-dire arriver à créer des véhicules qui roulent à l'hydrogène, arriver à créer des panneaux solaires qui ne viennent pas d'ailleurs, mais qui soient créés en Europe, c'est-à-dire avec certaines normes environnementales et qui soient recyclables. Et puis, on a une industrie qui se crée et qui est une chaîne d'emploi. Comme on a aujourd'hui des sous-traitants pour l'aéronautique, on peut avoir des sous-traitants pour l'environnemental si vraiment on arrive à créer de dynamique. Cet exemple qui me paraît très parlant, on pourrait le décliner dans d'autres domaines. Donc effectivement, l'Europe peut agir à plusieurs domaines pour le social, pour le pouvoir d'achat, et donc c'est pour ça que cette élection est vraiment très importante. Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci.